ça a toujours pris beaucoup de place. Je crois que j'ai retrouvé mon premier journal intime qui date du CM2 et j'ai pas arrêté en fait d'écrire soit des journaux intimes, soit plus tard des poèmes, après des nouvelles et avec toujours l'idée d'un jour être capable d'écrire un roman. D'ailleurs, c'est une obsession que je retrouve dans mes écrits d'adolescente. Est-ce que je vais être capable? D'où ça vient? Comment on fait? Voilà. Je ne sais pas si c'est l'œnologie qui est présente dans tous mes livres. En tout cas, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler dans la viticulture quand je suis arrivée à Bordeaux, auprès de viticulteurs, du coup, qui se présentaient plus comme des agriculteurs qui font de la vigne que comme des œnologues. Et c'est vrai que c'est le premier domaine dans lequel je me suis sentie à l'aise pour créer cette première histoire, l'année du gel. Par ailleurs, c'est vrai que c'est également un domaine dans lequel je suis plutôt à l'aise parce que mon mari travaille dans le vin depuis toujours. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'ailleurs girondine aujourd'hui. Et ça donne lieu à plein d'autres métiers annexes qui sont, je trouve, hyper intéressants. Et le prochain roman qui devrait sortir chez Calman Levy en janvier prochain parlera de la tonnellerie cette fois-ci. Je trouve que ce sont des savoir-faire qui sont géniaux et à faire connaître et d'une grande modernité aujourd'hui. Alors, l'ESCA étant une école de commerce, ça a été une source d'inspiration déjà, puisque dans mon premier roman, je fais vivre un groupe d'anciens copains d'école qui se retrouvent par fidélité à leurs années d'école de commerce. Donc déjà, ça a été une source d'inspiration. C'est vrai que l'ESCA, dans mon cursus, a été plus une parenthèse parce que j'ai fait un cursus littéraire. À l'époque, ça existait encore, donc première terminale littéraire. Je suis rentrée à l'ESCA en me disant, si je veux pouvoir gagner ma vie, être autonome et être une femme libre, il faut que je sache me débrouiller dans la vie. Donc, une école de commerce, ça me semblait la meilleure chose à faire. Et, euh, et du coup, la parenthèse ESCA a finalement nourri ma première vie professionnelle puisque j'ai démarré non pas en tant qu'écrivain, mais j'ai démarré en travaillant comme tout le monde dans le domaine culturel, ça faisait un petit pont avec mes souhaits d'écrire un jour. Et voilà, l'écriture est arrivée au moment d'une pause professionnelle pour cause de congé parental. Donc, l'année du gel, je l'ai écrit en 2017, déjà avec la volonté d'aller au bout de ce projet de roman, parce que quand on démarre, on ne sait pas du tout si on a la ressource pour aller écrire 350 pages, voire plus. Donc, évidemment, au moment où j'ai écrit l'année du gel, je n'étais pas en train de réfléchir à un suivant. En revanche, dès que l'année du gel a été terminée d'écrire et que je l'ai envoyé aux éditeurs, j'ai commencé immédiatement à écrire le suivant pour ne pas être soumise en fait à l'accueil que recevrait ou non ce premier manuscrit. Je me suis dit de toute façon j'aime écrire donc je continue et la suite avec les mêmes personnages récurrents etc. c'est un petit peu imposé à moi parce que j'étais curieuse de savoir ce qui leur arrivait après cette première aventure.